Salut, comment allez-vous? Donc moi là actuellement, au moment où j'enregistre ça, je suis au Japon. Et cette fois, cette année, encore une fois, j'ai promis de faire des vlogs, mais cette fois, je l'ai fait pour de vrai. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement dans les prochains vlogs qui vont sortir et sous quelle forme, quoi, comment, où ça? Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes vlogs de 2022 de ma chaîne, sans les rendre privés, mais je vais les rendre unlisted. Je les assume plus trop parce que je suis pas vraiment content de cette qualité et je pense que ce serait une bonne idée de juste ne pas les mettre en avant par rapport au reste de ma chaîne. Ceci dit, vous pourrez toujours les voir à travers les playlists. Les playlists resteront publiques. Dans un second temps, j'ai prévu de réaliser plusieurs vlogs. J'aimerais en avoir au moins une dizaine, mais ça par contre c'est plus difficile à promettre. Donc pour le moment, il faudra voir un petit peu comment ça évolue. Actuellement, au moment où j'enregistre ces lignes, j'en ai déjà deux. Il est aussi important de noter que les vlogs pourront avoir n'importe quelle durée. Ça pourrait durer quelques minutes, 4 minutes peut-être par exemple, jusqu'à peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes. Seul l'avenir nous le dira, parce que là actuellement je peux même pas promettre une certaine longueur sur la totalité des vlogs que je vais faire. Le processus de montage est assez long et il y aura aussi entre temps parfois quelques pauses qui seront un petit peu obligatoires parce que j'aurai quand même une tonne de photos à éditer, ce qui reste en réalité quand même une certaine priorité. Donc je ne peux même pas vraiment promettre de sortir les vlogs tous les X temps pour le moment. C'est vraiment compliqué parce que je n'ai pas la visibilité nécessaire là-dessus. Ce que les vlogs ne sont pas, c'est avant tout une source de vérité absolue et des guides sur comment faire ceci ou cela. Non, c'est littéralement je suis allé là, j'ai fait ça, et peut-être que je peux parler sur le sujet. Mais je n'ai pas l'intention de devenir une sorte de référence. C'est pas le but du tout. Si vous avez besoin d'un guide, vous trouverez de meilleurs guides sur internet. Je ne fais pas les visites guidées. Je peux recommander des endroits, je peux dire ce qui m'a plu, je peux dire ce qui m'a déplu, mais à la fin de la journée, je suis pas trop à l'aise avec l'idée d'être celui qui va vous dire de, par exemple, prendre un JR Pass parce que vous allez pouvoir le rentabiliser. Non, il y a des calculs à faire, il y a beaucoup de recherches, des fois qui doivent être fait par la personne qui a l'intention de voyager, et je ne vais pas remplacer ce rôle-là. Tout ce que je peux faire, c'est de donner des conseils. Et au final, c'est un peu ça que je veux faire, c'est tout simplement partager mon expérience, partager ce que j'ai vécu. Et c'est ça le but premier des vlogs. Ça ne m'empêche pas quand même de faire un petit peu des recherches pour pouvoir parler de certains sujets à droite et à gauche, et embellir éventuellement le vlog avec des connaissances de l'histoire et de la culture. C'est bien aussi. Donc accrochez-vous. Donc les endroits que j'ai l'intention de visiter, et une partie que j'ai déjà visitée bien évidemment, sont Tokyo, Kyoto, qui sont vraiment, on va dire, la base de tous les voyages au Japon, suivi de Kumamoto, Kagoshima, Nagasaki, et ensuite, je sais pas trop où est-ce que je vais aller, sans aucun doute Fukuoka, bien évidemment, il y a un Gundam, faut absolument que j'aille le voir à nouveau. Je retournerai très volontiers à Yokohama, je suis retourné à Osaka, j'ai passé un bon moment, c'était sympa, je suis allé à Gifu, j'ai passé un moins bon moment, mais ça je vous expliquerai pourquoi, c'est juste de la logistique, c'est pas un problème avec la ville ou quoi que ce soit. Concernant le matériel, vous allez sans doute vous rendre compte que le son du micro est différent de d'habitude. Et ce que je veux dire par d'habitude, c'est par rapport par exemple au stream, par rapport aux vidéos récentes, ce genre de choses. Donc actuellement je travaille sur mon MacBook Pro, parce que je suis actuellement dans ma chambre d'hôtel à Kyoto, au Japon. Le moment où en fait j'enregistre ça, on est le 19 novembre, donc vous allez voir comment ça va vieillir. Et j'utilise le VideoMic 2 de Rode. Je pourrais utiliser aussi le petit micro du DJI, mais il n'est pas totalement adapté pour faire un enregistrement ici dans ma chambre d'hôtel. Mais c'est ce que j'utilise lorsque je fais les enregistrements directement lorsque je suis dehors. Je le porte littéralement sur le t-shirt toute la journée, et de temps en temps, quand j'enregistre quelque chose, les gens sont témoins que je parle tout seul à la caméra.
Et je suis très timide et quand les gens me regardent parler tout seul à la caméra, je veux rentrer dans ma carapace. Pour l'enregistrement de la vidéo, généralement, ça se fera avec ma DJI Osmo Pocket 3. C'est possible que j'utilise la GoPro, c'est possible que j'utilise le Canon 90D pour faire de l'enregistrement vidéo. Ce n'est pas nécessairement garanti. Ça dépendra, c'est du cas par cas. Mais j'ai quelques soucis des fois avec le cadrage. Et voilà, je me reprends plusieurs fois à essayer de recadrer la vidéo à cause de tout simplement mon absence totale de skill lorsqu'il vient le moment de cadrer quelque chose avec la Osmo Pocket 3. Qui tout simplement est génial pour stabiliser en fait toute la vidéo et tout, c'est magnifique. Mais le problème c'est que le gimbal et tout ça a tendance à venir et à ne pas forcément suivre mon regard. Je sais, d'accord, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner, mais si ça tenait qu'à moi, je voudrais filmer ce que mes yeux voient directement. Donc on n'y est pas encore, peut-être un jour. Mais en attendant, lorsque j'essaie de pointer la caméra à droite et à gauche et que je tourne la tête et que j'essaie d'avoir le bon plan, des fois c'est difficile et selon les mouvements que je fais, elle a tendance à avoir un peu de mal à s'aligner. Il faut peut-être que je joue avec les réglages, j'apprends toujours, mais ça reste quand même un certain plaisir. Afin aussi de respecter au maximum certaines consignes à certains endroits où ils disent, par exemple dans les temples, pas de photos, des trucs comme ça, je ne filmerai pas ces endroits. J'essaierai quand même au maximum de filmer l'intérieur de certains magasins ou des jolies petites boutiques que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Bien évidemment, si on vient et qu'on me dit quoi que ce soit, d'arrêter de filmer ou quelque chose, je pourrais pas continuer, j'essaierai pas de filmer plus en douce que ça. Je cherche tout de même à le faire discrètement pour pouvoir partager l'expérience un maximum parce qu'il y a des choses que j'aimerais tout simplement pouvoir montrer. Et c'est vrai que je n'ai pas tendance à demander l'autorisation. Mais le truc c'est que si je perds juste mon temps à venir et à demander l'autorisation et tout ça, les gens vont peut-être penser que j'essaie de venir, de poser un trépied et tout ça, de vlogger le truc. Et moi je suis juste là pour venir vous montrer des boutiques, des trucs comme ça. D'ailleurs, en parlant des boutiques, j'essaie d'esquiver au maximum, et c'est vraiment difficile, mais j'essaie vraiment d'esquiver au maximum tous les reflets à droite et à gauche qui sont possibles. C'est pourquoi, par moment, certaines mosaïques pourraient apparaître ou des graphiques tout simplement pour me remplacer. L'idée, c'est vraiment, je fais ça pour ma vie privée, d'accord? Je suis VTuber et la seule apparence qui compte, c'est celle du gars avec un pull rouge et voilà, faites avec. Donc voilà, je crois que j'ai absolument tout couvert. Bien évidemment, les images que vous avez eues là, directement là, à l'écran, ce sont des images que soit je vais utiliser durant le montage de prochains vlogs, soit éventuellement des images que je n'utiliserai pas ailleurs. On verra au moment comment j'ai besoin de quoi. Du coup, en attendant, je vous remercie pour votre temps et je vous remercie aussi pour votre patience concernant les vlogs Japon et j'espère que ça vous plaira énormément ce que je vais vous montrer. N'hésitez quand même pas à poser des questions par rapport aux endroits, s'il y a un truc que vous voulez voir un peu plus en particulier ou quelque chose. Si j'ai la possibilité d'y être pendant que mon voyage est toujours en cours, je ferai de mon mieux pour éventuellement essayer d'avoir l'occasion de vous remontrer ça. Si je n'ai pas l'occasion de le faire pendant ce voyage, ne vous en faites pas, j'ai l'intention de retourner au Japon assez régulièrement. Pour le moment, j'ai réussi à y retourner régulièrement, je vais continuer. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager et j'espère que ça vous plaira. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.